Peu de villes au monde peuvent se résumer à un élément de la nature. Naples s'identifie entièrement au Vésuve. Et il n'y a pas une terrasse, il n'y a pas une perspective urbaine de la ville, il n'y a pas une fenêtre qui n'essaie pas d'arracher une vue sur le Vésuve. Naples est une sorte d'amphithéâtre construit sur le Vésuve. Mais ce Vésuve est aussi un memento mori, c'est aussi un danger, c'est aussi l'image de l'explosion que les Napolitains ont tous les jours sous les yeux. Naples, c'est le Vésuve, et le moment le plus cathartique, le moment le plus symbolique du rapport de Naples avec le Vésuve, c'est le début de l'année, le Capodanno, quand la ville célèbre le début de l'année par une quantité de feux d'artifice absolument invraisemblables, qui sont une sorte de bataille de Bagdad qui explose sur le Golfe. Quand il m'a parlé de toi, Mario, et du travail que tu faisais sur le Vésuve, je n'avais pas pensé à cette extraordinaire relation que tu avais établie avec la lumière. Je pensais à un paysage, je pensais aux hauteurs de la montagne et à la forme du golfe. J'étais curieux de voir ce que tu avais fait quand j'ai appris que ce travail, tu l'avais fait pendant 12 ans. Et cette obsession, cette détermination, cette continuité de ta curiosité m'a beaucoup intrigué. Quand j'ai vu les premières images, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas tant du Vésuve, mais de la distance de la ville à partir du Vésuve. Et ce que tu regardais n'était pas tant la ville que cette espèce d'explosion ironique, transformation de la peur en joie, qu'est un feu d'artifice. Et c'est ça que tu as voulu voir, mais je ne sais pas jusqu'à quel point tu l'as maîtrisé, ou si ça s'est affirmé au cours des années, mais le lien de la photographie avec la peinture, le lien de la photographie avec la lumière, est devenu le thème de ton travail. Et cela m'a beaucoup intrigué de voir comment, à travers ce travail tout à fait important du rapport entre la photographie et la peinture, s'introduisent des réflexions que beaucoup de peintres du XXe siècle ont portées sur la photographie. Je pense évidemment à Richter, qui est un des artistes qui a été les plus impressionnés par la photographie. La technologie que tu mets dans ces tableaux photographiés est une technologie tout à fait extraordinaire, mais qui va bien au-delà du feu d'artifice photographié et bien au-delà de la trace de lumière du feu d'artifice. Elle est un symbole de l'explosion, elle est au cœur des grandes peurs contemporaines, de l'explosion nucléaire, de la peur de l'infini de l'espace et de ces images d'explosion continue que la conscience humaine n'a jamais pu embrasser et ne pourra jamais embrasser. Il y a une tension intellectuelle dans cette image explosive qui est peut-être celle de la joie, mais encore plus celle de la terreur. Et tout ça mis ensemble fait une œuvre d'art, et j'ai pensé que c'était pertinent de l'introduire dans les collections de Capodimonte, dans notre série d'expositions qui ont, pour l'art contemporain, été souvent déterminées par le rapport entre la collection historique et le regard contemporain. Et évidemment, beaucoup de visiteurs, voyant l'exposition, se rappelleront que dans les collections de Capodimonte, il y a les peintures de Jacques-Antoine Wohler,
qui était devenu pratiquement un portraitiste du Vésuve. Il a fait des portraits de l'explosion du Vésuve toute sa vie. Et évidemment, Andy Warhol, qui a traité le Vésuve comme un portrait. Donc il y a une vraie logique entre l'histoire de Capodimonte, le cœur de Naples, les symboles de Naples, le feu d'artifice, le feu du Vésuve et nos collections à travers cette exposition.